Bonjour à tous, c'est Roland. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse. Donc ça va être la paire USD JPY, donc le dollar américain contre le yen. Alors on a eu des comportements chaotiques depuis longtemps et je l'ai évoqué dans la précédente vidéo. Donc on va revenir un petit peu sur ce qu'on avait dit et voir ce qui s'est passé. Donc la dernière fois on en était rendu. Je crois qu'on était sur la bougie rouge, la grosse là. Alors je vais zoomer un petit peu, enfin comme ça elle l'est moins, mais voilà. On en était ici, je crois, sur cette bougie rouge là. Ou peut-être sur la deuxième. Enfin, dans le redémarrage de la baisse, on va dire. Donc, j'avais identifié globalement une zone de range globale, c'est-à-dire ici. Voilà, qu'on pouvait tracer par ici, qu'on pouvait mettre aussi par là, voilà. Donc là, on entend un petit peu cette zone hein, qui vient par le plus bas ici, qui est ici aussi. On a rebondi il y a peu de temps dessus, mais on est en train de retraverser. Enfin, on va revenir là-dessus juste après. Donc, et on avait des niveaux supérieurs. Voilà, par là, on avait ça. Et on avait ça à peu près. Voilà. Donc là, on avait une zone de range globale, hein, avec des oscillations plus ou moins fortes, des amplitudes variées, qui gênent profondément le trading. Hein, je l'avais évoqué, c'est assez difficile de trader dans ces conditions. Alors, j'avais pourtant évoqué un scénario baissier qui s'est réalisé jusqu'aux premiers objectifs que j'avais chiffrés. Alors, ce qui s'est passé, donc, on a eu un mouvement de baisse très important ici, puis on a eu une consolidation qui s'est fait comme vous voyez en drapeau, et on avait cassé ce drapeau, on a fait un petit pullback après, et on a continué, donc j'avais dit que globalement on devait arriver, voilà, on fallait viser en premier lieu des objectifs vers les plus bas ici, donc on les a atteints, euh, ça s'est fait, on a rebondi un petit peu, pas vraiment trop, sur ce niveau de support, et on a fait une timide hausse, on est reparti à la baisse. Donc je vais mettre un ou deux indicateurs là parce que ça me paraît un petit peu vide. Moyenne mobile, ah bah non, moyenne mobile on va pas en mettre. On va laisser celle, on va mettre les bandes de Bollinger plutôt avec la moyenne mobile 20 au milieu. Ça me paraît plus intelligent. Voilà, bon voilà, là on a le bon, voilà ce que je voulais avoir. Je l'avais pas vu au préalable, mais on a notre moyenne mobile 20 qui bloque les cours là globalement. On le voit ici, bloqué. Elle joue résistance dynamique, résistance forte d'ailleurs. Et pour moi, là, actuellement, on devrait partir à la baisse, continuer à la baisse, jusqu'au niveau que j'avais évoqué précédemment. Alors, j'avais évoqué ce niveau ici, donc de support. Mais comme je vous avais dit, on a une figure en drapeau ici, donc on peut aussi prendre les objectifs théoriques qui sont bien plus conséquents. Si on les trace comme ceci, oui, voilà, donc on trace là et on se reporte ici, on arrive plus bas encore. Et je ne serais pas étonné qu'on descende encore au-delà de ce niveau de support que j'ai tracé. Puis au fond, c'est pas forcément un support parce qu'on n'est pas sur la mèche, mais bon, enfin on n'est pas sur l'ombre, mais bon, on est sur le corps. Mais là, on avait un mouvement très très spécial, hein, c'était au moment de la crise, au moment du tsunami, et donc les cours étaient particulièrement volatiles. Il y a eu des interventions de la Banque centrale. Je suis pas certain qu'on puisse vraiment en tenir compte. Pour moi, c'est un petit peu, c'est des oscillations un peu forcées. Donc, comme je disais, pour moi, là, les objectifs sont plus importants que ce dernier plus bas que j'avais évoqué. Donc, ce que j'avais dit la dernière fois, c'était si, à prendre des positions, mais là, il faut trader à moyen terme, hein, bien sûr, sur plusieurs mois. Euh, Prendre des positions au moment où je l'avais donné, là, shorter, accessoirement couper la moitié à l'arrivée à ce niveau-là, et après, garder l'autre moitié et attendre au cas où ça parte à la baisse. Bon, pour moi, là, j'ai un petit peu toutes les configurations. Enfin, hormis le fait qu'on est dans un range global, euh, on voit quand même nettement un scénario baissier. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins facilement à l'œil comme ça, mais il y a une autre figure qui se dessine. C'est un triangle symétrique. Oups. Alors, je sais pas si on va le tracer par l'ombre. Ah non, je l'avais plutôt tracé par le corps, peut-être. Oui, voilà. Donc là, voilà. Si on trace ça comme ça, on va tracer grossièrement. Voilà. Alors là,
on a une configuration baissière très très particulière. Donc c'est un triangle symétrique. Et on a vraiment tout pour un petit peu la baisse, je pense. C'est-à-dire, alors j'ai enlevé les niveaux de support ici pour qu'on y voit mieux. Et les bandes de Bollinger, ça sera plus clair. Alors c'est-à-dire qu'on a fait la figure, on a bien formé, on a fait trois points de contact sur la droite de support. On a cassé. On a fait le pullback simultanément sur la droite devenant résistance, le support devenant résistance et la résistance naturelle. Donc pour moi là, il n'y a pas vraiment photo. On a une accélération baissière très forte sur vendredi. Je suis vraiment pas à fond baissier, mais quand même, je pense qu'il y a on est dans un petit peu... Là, la figure, comme on la voit là, c'est assez cas d'école, hein, si j'ose dire. C'est-à-dire, on fait le pullback simultanément sur les deux résistances. Ça se voit pas souvent, évidemment. Ça se voit plus en daily que dans les unités temps plus courtes. Mais pour moi, là, c'est assez clair. Enfin, il y a beaucoup d'arguments. Si on regarde cette configuration graphique, il y a beaucoup d'arguments pour valider une baisse. Ne serait-ce que même si on n'avait pas ça, on aurait une cassure de droite. Si on enlève ne serait-ce que l'une ou l'autre, ici on a un rebond sur le troisième point de la droite. Et si on enlève celle-là, ici on a une cassure de droite de tendance qu'on trace ici. Donc dans les deux cas, au fond, on pourrait être d'avis baissier selon les deux. C'est à la fois les plus hauts et les plus bas qui s'accordent en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est pas que des plus bas ou des plus hauts, c'est les deux ensemble qui s'accordent pour donner pour moi un signal baissier à l'heure actuelle. Alors si on trace ce fameux triangle que je vais retracer à l'instant, voilà, bon le tracé n'est pas forcément exceptionnel mais il évoque plutôt assez bien la chose je pense. On a d'autres objectifs que ceux de notre drapeau, qui sont plus importants en fait, puisque les objectifs théoriques d'un triangle symétrique, c'est la taille de sa base, c'est-à-dire la taille de la base, tout simplement d'un triangle, pas besoin d'aller chercher plus loin, et qu'on reporte au point de sortie. Et là, bon, là je pense que c'est un petit peu trop... de toute façon, c'est difficile de juger, parce que la paire baisse depuis, si on regarde en weekly, c'est une baisse depuis 2007, ça n'arrête pas de baisser, pourquoi ça continuerait pas à baisser jusqu'à ce niveau-là, hein. Je veux dire, il n'y a rien contre. Donc là, on serait plutôt sur une baisse encore plus importante que prévu. Mais au fond, ça me paraît pas improbable. Je pense que c'est possible. Là, je pense que le mouvement baissier est assez déterminé. Il est assez clair, hein, surtout sur la bougie de vendredi là. C'est vraiment, pour moi, c'est la bougie qui met un peu fin à une dynamique d'hésitation. Là, on a quasiment pas de mèche, ni d'ombre ni mèche. C'est parti, ça a commencé du début à la fin, ça a baissé. Donc, en plus, on a une mini figure. Je pense que si on met en H4 ici, voilà, on a un mini drapeau. Voilà, si on se met là, on est en unité de temps 4 heures. Voilà, on va avoir un petit drapeau comme ça qui se trace, donc qui vient d'être cassé. On pourrait avoir un pullback, mais alors quand on voit la journée d'aujourd'hui, c'est que des bougies rouges, hein. Donc pour moi, pas trop de doute sur la baisse. Je pense que, enfin, il y a toujours des doutes, on sait jamais, hein. Ça peut toujours baisser, ça peut toujours monter, on n'en sait rien. Mais on a plutôt une configuration globalement baissière pour moi, et surtout marquée par la dernière journée. Voilà. Donc après, qu'est-ce que j'ai à dire? Dans le cadre du trading, ça serait vraiment du trading à moyen terme. Mais pour moi, la tendance de fond, même si vous tradez en day trading, je serais plutôt baissier. Bon, peut avoir une hausse en forme de pullback demain ou après-demain et tout ça. Mais pour moi, le marché est sur le fond, globalement, en weekly, en très long terme, en moyen terme, est baissier. Et là, on a une configuration graphique, configuration chartiste classique, très standard, pas compliqué. Moi, ce que je constate, c'est que les niveaux de support ici jouent pas excessivement bien leur niveau. Donc, j'évite trop d'en prendre compte parce que vous regardez, hein, tous les niveaux, ils sont cassés en surplus, en volatilité. C'est pas, il y a des zones ici, des zones de congestion qui sont intéressantes. Ici, vous voyez, là, on a des zones intéressantes, mais il y a de la volatilité. Ça casse, ça passe par-dessus. On a des faux signaux partout.
si on joue la cassure de droite horizontale sur la paire USD JPY depuis à peu près un an, non, depuis novembre 2010, si on joue les cassures, si on joue les breakouts, on se plante à chaque fois. Là, c'est sans équivoque, ça dépasse de tous les côtés. Donc pour moi, chercher à trader les supports horizontaux sur cette paire, ça n'a pas grand intérêt. Vaut mieux trouver des droites obliques. Ici, elles sont pour moi un peu plus signifiantes, même si ça reste à débattre effectivement. Mais on avait aussi un autre triangle symétrique, hein, ici. Alors je sais pas si j'avais fait une analyse à l'époque, mais c'est peut-être pas à l'époque où j'étais. Donc là vous voyez, on avait quand même une configuration, à mon avis, qui a respecté ses objectifs théoriques. Alors pas certainement, peut-être dans la séance, peut-être pas, voilà. Bon, si on considère la mèche et l'ombre, assurément, elle l'a tenue. Moi, je suis plus favorable à trader dans ces configurations-là des zones qui sont tenues par plusieurs points, pas seulement un plus haut ou un plus bas. Là, je pense qu'il faut vraiment trouver des configurations avec des points clés. C'est ça qui est important, c'est d'avoir des points clés, c'est pas seulement d'avoir le dernier plus haut, le dernier plus bas, parce que là, si on trade le dernier plus bas, on sort, à chaque fois on se fait sortir sur des coups de volatilité, et c'est difficile, et cette paire est assez difficile à traiter, j'ai toujours trouvé. Mais là, la situation actuelle est assez compliquée encore. Mais dans cette configuration que je vois ici, quand je trace ces deux droites comme ça, qui forment ce triangle, pour moi, si je vois ça n'importe où, c'est superbe. Et le triangle symétrique est une figure de congestion, c'est une figure de range, et la cassure, la sortie d'un triangle signifie la fin du range. Donc pour moi, ces objectifs théoriques qui sont incroyablement bas ne sont pas impossibles. Après, si vous voulez trader au moyen terme, c'est pas compliqué, vous prenez les objectifs que j'ai tracés, c'est-à-dire n'importe où vous avez de la marge, hein. De toute façon vous pouvez garder un super ratio, et placer son stop juste au-dessus, là disons 80, 179, mais bon c'est pour des stratégies moyen terme si j'ose dire. Voilà. Donc on remarque quand même avec cette fameuse bougie de vendredi, elle a avalé quand même pas mal de journées là, hein. 1, 2, 3, 4 journées de plus ou moins hausse successives. Ça met vraiment un frein au mouvement baissier, et surtout que ça s'est fait, c'est précis, c'est sous ce niveau de résistance, de double résistance. Et je suis sûr que si on trace les retracements de Fibonacci partout, ça doit marcher. Si on les trace ici, alors on va se mettre bien. Alors je préviens que j'ai pas regardé. Ah ben non, ici c'est assez moyen. Ça rend pas trop. Quoique si, hein, au fond, bon là on a eu le rebond sur les 0,286. Mais sur les mouvements précédents, ça n'a pas été splendide, hein. Enfin, en fait, on a eu des mouvements d'hésitation au niveau des zones, hein, ici, vous voyez, mais c'est pas précis. Là, il y a beaucoup de volatilité et on manque de précision. C'est pour ça qu'il faut mieux élargir ses stops dans ce genre de situation. Voilà, donc vous avez mon avis sur cette paire. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.